Tu en as marre d'envoyer des devis qui ne sont pas acceptés en tant qu'illustrateur ou illustratrice. Dans cette vidéo, je te propose une super astuce, donc reste bien jusqu'à la fin parce que si tu appliques tous ces conseils, tu verras une grande différence dans le retour de tes clients potentiels. Bienvenue sur cette chaîne, si tu es illustrateur ou illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt, je t'y partage de nombreuses informations sur tous les aspects de ton activité, dans la gestion de tes projets clients, mais aussi au niveau administratif, facturation, communication, bref, tout ce qui peut être utile si tu es dans l'illustration à titre professionnel. Alors si tu as l'habitude de recevoir des demandes de devis, tu as l'habitude de ce document A4 que tu envoies avec toutes les infos, avec le détail de la prestation, avec ton prix, et c'est un document que je te recommande de faire à chaque projet. C'est important d'attendre d'avoir un devis signé avant de commencer à travailler pour un client, puisque tu es pas à l'abri d'un client qui te paye pas parce qu'il n'y a pas eu de devis signé. En plus, ce document, ça te permet de faire une cession de droit valable, puisque le devis et la facture, ce sont des documents qui sont légaux. D'ailleurs, si tu veux un modèle de devis tout prêt, je t'en mets un dans la description, tu peux le télécharger et tu auras juste à personnaliser avec tes informations. Donc en fait, le devis, c'est un document qui est officiel, qui a une valeur légale, qui t'engage toi à faire la prestation et le client à te payer. Le problème de ce document, c'est que si tu envoies ce document super froid avec écrit X illustration, tel livrable, telle cession de droit, tel prix, et ça fait pas du tout envie pour le client. Lui, pour se décider s'il veut travailler avec toi ou pas, il a que ça sous les yeux et en vrai, c'est pas incroyable. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est envoyer un document beaucoup plus commercial, un document qui est là pour te vendre, pour mettre ton travail en valeur, pour montrer au client ce que tu peux faire pour lui. Donc là, je te parle pas d'envoyer ton portfolio. On va quand même envoyer un document qui va présenter au client la prestation que tu proposes de faire au client, la prestation qu'il te demande. C'est aussi un document où tu vas présenter ton prix, etc., comme dans un devis, mais le tout va être pacté, enjolivé, marketé en fait tout simplement, pour donner envie au client, beaucoup plus que sur un devis. C'est un document, globalement, qui va faire le travail commercial à ta place. Et d'ailleurs, ce document, ça s'appelle une proposition commerciale. Donc un devis peut aussi faire office de proposition commerciale, puisqu'en fait, tu vas présenter ton tarif, mais moi, je te parle de créer un document vraiment complet, vraiment travaillé, qui, pour le coup, a pas vraiment de valeur légale. C'est un document que tu vas créer un peu comme tu as envie. Ce qui est important, c'est que ce document communique sur tes valeurs, sur tes compétences, sur ton professionnalisme, sur les avantages à travailler avec toi. Donc ça va aussi donner ton tarif pour la prestation qui t'est demandée, mais pas que. L'objectif, ça va vraiment être de rassurer le client sur ce que tu vas être capable de faire pour lui et sur comment va se passer la prestation. Avant que je t'explique un petit peu tout ce que tu dois mettre dans une proposition commerciale, pour me soutenir gratuitement aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est de me dire en commentaire si tu as déjà l'habitude d'envoyer des propositions commerciales ou sinon, est-ce que ça te donne envie d'essayer. Donc dans une proposition commerciale par rapport au devis, tu vas donner beaucoup plus de détails sur ta méthodologie, sur comment tu travailles. Tu vas pouvoir peut-être mettre un planning, tu vas intégrer de la preuve sociale. En gros, tu dois expliquer au client ce qu'il va recevoir s'il travaille avec toi et lui permettre de se projeter au maximum. Donc tu vois bien que c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus attractif que simplement envoyer un devis très froid avec 3 lignes. Donc ça a vraiment un gros impact de faire ça. Je t'invite vraiment à intégrer ce document dans ton processus, dans tes premiers échanges avec le client. Alors parfois, quand on entend le terme proposition commerciale, et les clients aussi d'ailleurs, on imagine qu'il va déjà y avoir des premiers croquis, un premier travail de fait dans cette proposition commerciale. Tu peux tout à fait mettre des illustrations que tu as déjà réalisées, des extraits de ton portfolio, ça va permettre aux clients aussi de voir ce que tu es capable de faire. D'ailleurs, je te conseille d'en mettre, mais par contre, je te déconseille de commencer le travail, de faire des premiers croquis ou des avant-projets, parce que la proposition commerciale, ça doit pas te prendre 3 jours à faire. Tu dois pas mettre 3 jours à faire ce document, parce que potentiellement, le client, il va pas signé derrière, donc ça serait 3 jours de travail non payé et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, dernière chose, et ça c'est super important, même si tu envoies un document commercial comme ça et que le client est d'accord pour travailler avec toi, il faut quand même que tu lui fasses signer un devis après. Si le client signe la proposition commerciale, ça n'a pas la même valeur légale, alors c'est quand même une signature, c'est quand même quelque chose, mais déjà la plupart du temps, le client va juste te dire oui c'est d'accord par mail, c'est vraiment très léger. Je te conseille vraiment une fois que le client a validé ta proposition commerciale de là dire ok très bien, je vous envoie le devis correspondant et une fois que le devis est signé, là tu peux commencer à travailler. Donc en fait, la proposition commerciale elle vient pas du tout remplacer ton devis, c'est juste une étape en plus que tu vas faire avant pour optimiser les chances que le devis soit signé. Cette astuce, c'est pertinent notamment si tu échanges avec un prospect avec qui tu n'as jamais travaillé ou alors si tu sais que c'est un projet dans lequel tu vas être en concurrence avec d'autres illustrateurs. En fait, globalement, toutes les situations où le client il est pas sûr en fait de s'il veut travailler avec toi ou pas et donc tu dois
dois le convaincre. Donc dans tous ces cas-là, c'est vraiment intéressant de faire une proposition commerciale. Après, quand tu as des clients réguliers, évidemment, la confiance elle est déjà établie, donc il n'y a plus forcément besoin de passer par cette étape. Allez, maintenant c'est à toi de tester, tu verras que si tu rajoutes cette étape dans ton processus client, tu vas voir de grandes différences. Ça va vraiment asseoir ton professionnalisme et ton interlocuteur il va aussi se comporter différemment avec toi. Si tu veux encore plus de conseils pour être professionnel dans tes relations clients, je t'invite à regarder dans la description, je te mets ma newsletter qui est vraiment à destination des illustrateurs et illustratrices professionnels qui veulent faire de l'illustration leur métier. Je partage plein d'informations très régulièrement pour t'aider dans ton activité. Tu peux aussi regarder la vidéo qui s'affiche ou aller voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos qui pourront t'intéresser. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.